G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous les amoureux du ballon ovale, à tous les fans des Rouges et Bleus, à tous les Grenoblois qui savent que Grenoble est ovale depuis 1892 et que le cœur de la ville bat pour son équipe de rugby. On est ensemble pendant 20 minutes, on garde les fondamentaux de Terre de Rugby et on change de nom. G-Rugby, c'est le mercredi à 20h15 à 21h30. Et si vous n'avez pas encore bien compris, bien entendu, regardez tout de suite, il y en a qui ont déjà compris. Vous faites quoi mercredi? Mercredi, j'ai rugby. Sur Télé Grenoble? Avec le FCG. Yes. Vous voyez, on a peur de rien du tout dans cette émission. Marc Lièvremont non plus. Merci à lui, évidemment, pour sa complicité pour lancer donc la première de cette émission. Avec, pour une première, le capitaine qui est là. Clément Ancelis, bonsoir. Bonsoir. Alors, le capitaine, il y en a plusieurs, évidemment. En tout cas, sur ces premiers matchs, c'est toi qu'on a vu. Tout va bien? Tout va bien, merci. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. Toujours aux côtés du coach, comme on dit, dans le jargon du foot. L'entraîneur du GF38, Philippe Inchberger, qui est là et qui aime le rugby, hein? Bien sûr, j'adore. J'ai du mal à aller voir souvent, mais dès qu'on peut y aller, on y va. J'ai bien vu 3-4 matchs l'année dernière. Ah, mais on va suivre ça, bien évidemment, parce qu'on sait que les clubs sont bien copains. En tout cas, du côté des joueurs, effectivement, ce sont des joueurs, des athlètes qui se suivent. Avec nous, au fauteuil d'expert, il fait partie de la famille de Télé Grenoble et du FCG, Rida Jaouer. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. On est très content de te recevoir. Alors pour ceux qui prennent le train en route, Rida a marqué les esprits sous les couleurs de Montauban. Et oui, mais aussi il a incarné comme un grand leader le rouge et le bleu, 3/4 centre, acteur principal de la montée en top 14 en 2012, puis du maintien, bien sûr, en top 14. Aujourd'hui, la table des pirates, le défi pirate, c'est lui, c'est à Comboire, patron d'établissement de restauration et de loisirs pour enfants et pour adultes. Voilà, ça va pour le petit coup de pub? Super, merci. Non, mais ça fait toujours plaisir de voir des images de rugby, surtout. De rugby, oui. Et puis aussi de ton établissement qui reçoit régulièrement des équipes de foot, des équipes de rugby. Alors, pas encore les brûleurs de loup, mais ça va venir, hein? Absolument, mais on a lancé l'invitation, ça y est, c'est fait. Bon, voilà pour la reconversion. C'est en tout cas que tu suis toujours, bien sûr, ton équipe. Alors, justement, on va tout de suite faire le tour du terrain avec notre traditionnelle virgule, c'est les 4 points. Avec évidemment le premier point, c'est le retour en top 14. C'est le retour en Pro D2. On avait nos habitudes l'année dernière, Clément, évidemment. Ouais. On va la faire un petit peu encore pendant quelques temps. C'est le retour en Pro D2. C'était il y a quelques semaines et c'est un retour complètement raté. Pas en ce qui concerne la première, mais la deuxième mi-temps. Alors, on y retourne tout de suite. Hein. C'est au Stade des Alpes. C'est le jour de reprise. Et Colomiers est là. Vous aussi, d'ailleurs, sur cette première mi-temps, 40 premières minutes où vous présentez vraiment, vous posez vos ambitions, Clément. Ouais, on fait une belle première mi-temps. Avec un essai. Ouais, une belle première mi-temps où on met vraiment notre jeu en place, ce qu'on veut faire. Pour un premier match, on met beaucoup d'agressivité, tout ce qui va avec, quoi. Vraiment, tout se passe comme sur des roulettes, sauf que voilà, je crois qu'il y a 20-3 à la mi-temps. Et puis voilà, deuxième mi-temps, on ne score pas, on ne tue pas le match. Et puis on commence à perdre confiance un peu. Peut-être un peu les souvenirs de la saison dernière où on lâchait des matchs, on n'avait pas beaucoup de confiance en nous. Et ce qui fait que voilà, on prend un contre et puis derrière, on se met la pression et à la fin, ils arrivent à marquer et à gagner le match. Vous avez lâché à un moment donné dans les esprits ou vous vous êtes mis complètement le doute? Vous avez perdu vos repères? Qu'est-ce qui s'est passé? Lâché, je ne sais pas, mais le doute, c'est sûr qu'on l'avait parce que dès qu'ils ont commencé à marquer un premier essai, on a senti qu'il y avait un peu de pression, tout le monde se regardait un peu, quoi. Et puis voilà, au final, je vous dis, ils arrivent à marquer et puis à passer devant et à la fin, ils tiennent le match pendant 5 minutes, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites que vous avez raté aussi votre premier rendez-vous, que tout le monde vous attendait, qu'il fallait aussi se remettre en confiance, présenter les ambitions? Comment vous avez vraiment vécu cette douche froide? On l'a très mal vécu, ça a été un sale week-end. Franchement, on descend de top 14, il y avait quand même pas mal de monde au stade.
Donc pour remercier tous les gens qui viennent encore nous voir, etc., on se dit qu'il faut bien figurer, bien démarrer la saison, et puis patatras, on fait tout l'inverse, quoi. Donc voilà, un sale week-end. La seule chose positive, c'est qu'on s'est réentraîné dès le dimanche et qu'on a pu jouer 3 jours après le jeudi, quoi. Donc passer vite à autre chose, et puis ça nous a fait du bien puisqu'on a gagné à Carcassonne derrière, quoi. Alors oui, parce que moi, Rida, alors je vous le dis, j'y connais toujours pas grand-chose au rugby, je ne suis pas une experte, mais au feeling, on était sûr qu'il allait vraiment se passer quelque chose, non pas sur un, mais sur les 2 matchs à l'extérieur à venir. Une claque comme ça, forcément, on peut s'attendre à des réactions comme celle-ci, quand on connaît cette équipe et son orgueil. C'est sûr. On sait très bien que le retour à la Pro D2 est toujours difficile parce que il faut se réacclimater. C'est un jeu qui est différent et qui plus est, Grenoble qui descendait et qui a fait quand même très très belle figure l'an dernier, allait être attendue. Donc Colomiers a profité de ce match-là justement pour se refaire une belle cerise aussi en début de saison. Hein. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais j'avais vécu ça moi avec Grenoble, première saison à Grenoble 2010, où on perd nos 6 premiers matchs. Oui. D'affilée, c'est ça, en consécutivement. En D2. Ouais. Et derrière, on n'a pas perdu un match jusqu'à la fin de saison et on a même fait les phases finales. Donc, exactement, que vous aviez perdu contre Bordeaux en demi. C'est ça. Alors que vous auriez dû, c'était vous qui étiez attendu. Un an après, vous vous êtes bien rattrapé. Voilà pour les souvenirs. Allez, on y retourne justement avec cette réaction superbe à Carcassonne. Déjà, Carcassonne qui avait vraiment gagné en plus avec le bonus offensif son premier match. Il suffit de vous regarder pour comprendre à quel point vous êtes remonté là. Ouais, je vous dis, week-end très compliqué. Après le match de Colomiers, on s'est beaucoup parlé, on s'est dit beaucoup de choses. Maintenant, voilà, il y a à se dire les choses et puis les faire, quoi. C'est ce qu'on s'est dit avant le match. C'est bien beau de vouloir réagir, mais il faut vraiment le faire, quoi. Et puis voilà, un match à l'extérieur, vraiment un bon match à l'extérieur de Pro D2, quoi, où on a beaucoup défendu, avec quelques accrochages, un carton rouge, 2 cartons jaunes. On a joué à 13 pendant un petit moment. Et on a défendu la ligne pendant très longtemps. On gagne le match à la fin, ce qui fait que ça nous a vraiment donné beaucoup de confiance, quoi. Et par la suite, il fallait confirmer. Là non plus, vous ne doutez pas, et surtout pas d'entrée de jeu aussi, avec encore toi, Clément, derrière la ligne. Ouais, on a récupéré beaucoup de confiance après le match de Carcassonne. On s'est dit que c'était qu'une étape parce que ce serait trop facile de revivre encore, gagner un match pour de nouveau patatras repère derrière. Et puis voilà, Colombe-là encore, on a de la chance de marquer dès le début de match. On défend beaucoup, Gaëtan Germain met beaucoup de points au pied. Et puis à la fin, il y a Alaska Taufa qui fait cet exploit tout seul et qui nous fait gagner le match. Ah oui, qui a fait beaucoup réagir. Ici d'ailleurs sur ce plateau, on voit les cannes de l'ancien 36 ans Alaska Taufa, et qui montre qu'effectivement il est toujours aussi véloce avec le ballon dans la main jusqu'à l'embut. Alors ça vous donne un sacré un sacré souffle en tout cas au classement. Donc ce résultat, alors ça c'était le résultat de la dernière journée, donc ce beau résultat à l'extérieur 26 à 17. C'est le début de saison. On regarde qu'on commence à voir un petit peu vos concurrents directs avec Perpignan, avec Oyonnax. Voilà, vous êtes à égalité de points avec Perpignan qui est le 2e relégué de top 14. C'est Oyonnax qui mène la course en tête, mais voilà, c'est le début de saison. Ça se tient dans un mouchoir aussi bien dans la première que dans la deuxième moitié de tableau. Le calendrier, le match à venir, c'est ce vendredi. C'est Aurillac. Alors là encore, le piège, c'est de ne pas s'asseoir justement sur vos 2 victoires à l'extérieur. Non, c'est sûr, surtout qu'Aurillac, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Béziers. Donc forcément, une équipe qui a perdu à domicile juste avant, c'est compliqué. Et voilà, nous, on s'est dit qu'il faut absolument bien finir le bloc et surtout se rattraper devant nos supporters après la défaite qu'on a eue contre Colomiers, quoi. Et vous êtes comment là? Vous avez hâte, vraiment? Oui, on a hâte parce qu'on a montré des choses contre Carcassonne et contre Aix. On peut encore montrer pas mal de choses et j'espère que vraiment on sera bien comme il faut vendredi contre Aurillac. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes entraîné très dur. Donc ça se voit que finalement vous n'êtes pas suffisant. On voit, il y a eu beaucoup de visages un petit peu hargneux aussi. Ça travaille vraiment dur, très très sérieux cette semaine. Oui, ça travaille dur parce que voilà, on a encore en tête ce match de Colomiers. J'espère qu'on l'aura pas. Il faut le garder en tête parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a fait.
Mais voilà, on se dit que les matchs, ça dure 80 minutes et ça suffit pas de faire 40 minutes bonnes et on peut se faire prendre à tout moment, quoi. Alors, qu'en pense l'entraîneur des avants qui est de retour aux affaires de l'équipe première, Sylvain Bégon, qui tu as bien connu. Il ne t'entraînait pas, toi tu étais 3/4, Rida. On l'écoute nous donner la tendance pour ce début de saison et pour ce qui va suivre. On serait passé de la défaite le premier soir de championnat en match d'ouverture, mais bon voilà, on a bien réagi, l'équipe a fait le travail. Aujourd'hui, on va peut-être, on l'espère en tout cas, finir sur un bloc réussi. Voilà, il faudrait qu'on s'impose vendredi soir, ce qui ne sera pas chose facile. Mais c'est effectivement un bloc qui aurait pu être catastrophique si on n'avait pas réussi à l'emporter au moins une fois. À l'extérieur, finalement, on a gagné 2 matchs et on a bien rétabli. On a bien redressé la barre. Mais on n'avait pas de doute. Je pense qu'à aucun moment on a douté, que ce soit les joueurs, le staff, les dirigeants. Voilà, tout le monde a fait bloc, tout le monde a montré aux garçons qu'on était sur la bonne voie. Et ça s'est vérifié rapidement avec une victoire à Carca. Et le fait de s'être imposé à Aix-en-Provence, ça a confirmé un petit peu tout ça. Donc voilà, on va dire qu'on est sur la bonne voie. On se disait justement en off que Sylvain Bégon avait toujours un discours bien ferme. Il sait de quoi il parle et surtout, il ne change pas. C'est clair, ça fait vraiment plaisir de revoir Sylvain sur les terrains parce que c'est une figure emblématique aujourd'hui à Grenoble. Et de le revoir reprendre les commandes, les manettes avec un rôle encore plus important qu'il a eu auparavant, moi, ça me fait vraiment plaisir. Il s'est imposé assez rapidement ? Oui, assez rapidement. Surtout que dernièrement, il entraînait les espoirs. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont montés avec la première, donc il avait ses repères avec eux. Et puis nous, le reste des joueurs, on a appris à le connaître très rapidement. C'est quand même quelqu'un qui est ici depuis longtemps, donc on lui fait confiance. Et puis c'est un très bon technicien. Ouais. Et il sait que le groupe, cette année, alors il suffit de le regarder pour voir à quel point il est complet. On a rarement vu un groupe aussi équilibré entre les jeunes, les anciens, les recrues, ceux qui sont là aussi depuis très longtemps, les étrangers, les régionaux aussi. Sylvain confirme et manifestement, la Maillot prend très très bien. Il y a un groupe qui fonctionne plutôt bien, avec des gens qui font beaucoup d'efforts. Je pense aux joueurs expérimentés, aux jeunes joueurs. Tout le monde essaie de se mettre au niveau, tout le monde travaille. Voilà, on a fini l'entraînement depuis un quart d'heure, il y a encore des garçons qui font des passes. Donc ça montre, c'est des signes très très importants. Aujourd'hui, effectivement, on a un groupe qui vit bien. Peut-être que le nombre est plutôt équilibré entre les recrues, les joueurs expérimentés, on va dire les anciens, les gens qui ont connu la saison un peu difficile l'année dernière, et puis des jeunes qui amènent leur fraîcheur, qui amènent beaucoup de volonté, beaucoup de sérieux. Donc tout ça fonctionne plutôt très bien. Et voilà, c'est d'autant plus vrai quand on gagne les matchs. On aurait peut-être perdu les trois premiers, peut-être que ça grasserait un petit peu, mais en tout cas pour l'instant, voilà, on a des garçons qui sont souriants, qui ont envie de travailler, qui travaillent beaucoup pour l'équipe. Et ça, encore une fois, c'est encourageant pour la suite. En tout cas, ça confirme que voilà, on est sur la bonne voie et qu'on est sûr d'y arriver. Donc ça, c'est important. Voilà, un discours qui fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aussi de vous voir avec un tel sourire aussi. Ça, c'était au moment de la reprise plutôt, voilà, au moment de la photo de classe. La mayonnaise a vraiment bien pris aussi, selon toi ? La mayonnaise a bien pris, oui. Après, la phrase bateau qu'on sort un peu dans tous les sports collectifs, c'est le groupe vit bien. Voilà, je pense qu'au foot, ça, on le dit un peu souvent aussi. Mais c'est vrai quand ça vit mal, on le dit aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, on a vécu un moment difficile avec ce premier match contre Colomiers. Le groupe a réagi tout de suite le week-end après contre Carcassonne, donc ça prouve des choses. Une semaine après, on a fait un résultat avec Aix-en-Provence, donc voilà, il faudra être soudé, solidaire dans les bons comme dans les mauvais moments. Ouais. Comment est-ce que tu appréhendes ce rôle de capitaine ? Tu as porté le brassard sur ces 3 premiers matchs. Ça, c'est une responsabilité que le staff m'a donnée. Après, voilà, j'essaie de montrer l'exemple au maximum sur le terrain et puis voilà, de tirer un maximum l'équipe le meilleur d'elle-même. Ouais. Avec de la pression aussi, on sait souvent qu'à Grenoble, on entend beaucoup, il nous manque un leader charismatique, il nous manque un vrai meneur. Le charisme, je ne sais pas comment ça s'obtient, mais en tout cas, moi, je me concentre sur d'aider au maximum les autres joueurs. Après, chacun a son poste et son rôle sur le terrain, mais voilà, il faut essayer de montrer un maximum son rôle sur le terrain et montrer l'exemple. Ça, c'est la meilleure des choses. Ouais. Et puis un capitaine, Rida, tu en sais quelque chose, et ça gère aussi les conflits en dehors et sur le terrain. Alors, c'est ce qu'on appelle un baptême du feu en ce qui te concerne. Elle n'est pas bien jolie à regarder, mais on peut la revoir aussi, ce fameux moment où les nerfs ont complètement lâché. Ça a commencé du côté de Carcassonne, bien sûr, s'il faut regarder qui a commencé.
mais ça n'a pas été bien joli. Comment, voilà, là, on voit que tu essayes direct de séparer, de calmer le jeu des deux côtés. Hein. Même s'il faut ronger son frein, j'imagine. Oui, non, c'est sûr que là, il faut rester calme, même si ça part un peu dans tous les sens. Pardon. Après, voilà, comme vous avez dit, que ça démarre de Carcassonne ou pas, en tout cas, il y a deux équipes qui font ce qu'ils font, quoi, et ça aurait mérité, en tout cas, un carton rouge de chaque côté. Il n'y a que Pablo Huberti qui a pris, malheureusement, qui passe en commission aujourd'hui et qu'on espère prendra pas trop de matchs de suspension. Ça me rend triste. Je perds ma voix à peu près 2 fois par an. Rida, tu as une question pour Clément, justement. On n'a pas le temps. Hein. Oh, pas forcément. Je crois que cette petite altercation, c'est des petites embrassades qu'on voit de moins en moins, mais qui existent toujours. Voilà, ouais. Surtout en Pro D2, ouais. Mais bon. Il y en a quand même de moins en moins. Ça me rend triste, c'est sûr. On n'a pas de nouvelles de la commission de discipline. Ce qui est sûr, c'est que Pablo Huberti est un garçon absolument charmant. Je ne pleure pas, hein. Je vous dis, j'ai juste un petit chat dans la gorge. Et on verra son portrait d'ailleurs la semaine prochaine, à ce garçon qui pourtant est calme et introverti. Bien sûr. D'ailleurs, il nous a confié sa devise. Écoutez, si vraiment la commission de discipline pouvait regarder cette image, regardez. Avant de se comparer aux autres, commençons par nous concurrencer nous-mêmes. Ça, c'est raisonnable. C'est sérieux. Ouais. Hein, Clément? Ouais, c'est bien. Surtout après les images de Carcassonne. Ouais, voilà. C'est sympa. Oui, mais je pense que forcément, ces moments, ça arrive aussi. Alors, de craquer complètement, c'est pas excusable, bien évidemment. C'est le genre d'image dont on n'est pas fier, bien sûr, dans le rugby. Mais ça montre à quel point vous êtes déterminé aussi cette année. Ouais, il faut savoir garder son calme. Là, il y avait pas mal de tensions à Carcassonne parce que nous, on avait à cœur de se racheter. Et puis eux, ils voulaient absolument faire tomber l'équipe qui descend top 14 à domicile. Donc voilà, de la tension, des accrochages. Et puis au bout d'un moment, ça explose. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose à montrer le moins possible, en tout cas. Bon, on espère évidemment qu'il ne va pas prendre trop cher quand même. Non. Et puis que tous les joueurs aussi vont bien garder leur calme aussi, bien évidemment. Mais ils ont montré aussi à quel point c'était des comportements exemplaires sur la dernière sortie, notamment à Provence Rugby. Ce vendredi, c'est Aurillac, avec des anciennes connaissances d'ailleurs dans cette équipe auvergnate. Un match important, bien sûr, pour vous. Avec, en ce qui nous concerne aussi, on a pas mal d'émotions. On a tous une pensée pour Roro, votre responsable logistique qui s'en est allé, lui qu'on pensait increvable tant son sourire était capable de soulever des montagnes. C'était la gentillesse, la tendresse, vraiment pour tous ceux qui le connaissaient de près ou de loin. Roro, on te fait vraiment des bisous et puis plein de pensées à la famille. Voilà, je suppose que vous aurez tous une pensée aussi pour lui sur ce match de retour au Stade des Alpes. C'est donc vendredi à 20h. Avec le GF38 dans les tribunes, non, vous serez à Niort, évidemment. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Oui. Philippe Inchberger avant d'aller retourner voir le FCG Rugby. Rida, on se retrouve très vite. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et vous, merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.